Comment peindre le portrait d'un chien? Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Et pour ce faire, j'aime t'aider en te montrant certaines démonstrations avec lesquelles je peux t'apprendre quelques trucs et techniques. Donc aujourd'hui, c'est le cas avec le portrait d'un chien que j'ai réalisé dernièrement pour une commande spéciale. Je te donne mes observations, mes trucs et les techniques que tu pourrais employer pour réaliser le tien. Lorsque je peins un animal ou une personne, je commence pratiquement toujours par un œil, à moins que sa position fasse en sorte que ce soit logique de commencer par une autre section. Commencer par le regard me permet dès le début de savoir si ma toile est réussie ou pas. Surtout dans le cas d'une commande de portrait où il est essentiel de réussir à bien reproduire l'expression unique qui appartient au sujet. Comme dans le cas ici, afin d'être certaine que la propriétaire reconnaisse bien les traits de son chien. Et quand on parle de l'expression, pratiquement tout se passe dans le regard. Donc si le regard est réussi et que vous travaillez bien la suite, votre portrait fera la fierté de votre client. Une fois l'œil réussi, j'agrandis autour car les muscles faciaux aussi contribuent à l'expression. Dans le cas ici, j'ai opté pour un style qui s'approche plus du figuratif abstrait que de l'hyper-réalisme. Ce qui veut dire que j'aurais pu aller beaucoup plus dans le détail en faisant chaque poil ou presque, ce que tu peux faire sans problème, mais dans mon cas, pour respecter mon style artistique, j'y vais un peu plus de façon abstraite. Je joue avec les tons d'ombre et de lumière pour définir mon sujet et lui donner ses proportions. Pour ce qui est des couleurs utilisées, étant donné que le chien est noir avec un peu de blanc et de gris, ma palette tourne essentiellement autour de ça. Plusieurs tonalités de gris en allant du blanc au noir. Tu remarqueras si tu regardes bien des photos d'animaux au poil noir, les reflets sont bleutés. Je travaille donc aussi certaines zones avec un gris bleuté. J'utilise également un gris plus brun à certains endroits, toujours en me référant à la photo fournie par ma cliente afin de bien placer chaque teinte pour m'assurer que cela ressemble à son chien. C'est pas le temps d'improviser et de modifier des teintes. Pour les parties plus complexes comme le nez et les yeux, je commence toujours par placer mes couleurs le plus justement possible, mais sans tout de suite essayer de faire les détails. Élargir la zone de travail va permettre de mieux voir les proportions et mieux voir ce qui doit être corrigé. Imagine que tu passes 15 minutes à peindre la narine gauche dans le détail et que lorsque tu arrives à celle de droite, tu te rends compte que tu as tout fait un peu trop bas ou que c'est croche. De structurer la zone avec les couleurs et la détailler ensuite va te permettre de minimiser les erreurs et les corrections à faire. Pour peindre ce portrait, j'ai utilisé comme à mon habitude des pinceaux plats de différents formats ainsi qu'un pinceau mop pour affiner les coups de pinceau que je juge trop grossiers. Je garde toujours très près ma photo de référence et j'y jette un coup d'œil très régulièrement pour m'assurer de bien reproduire l'animal. Encore une fois, c'est parce qu'il s'agit d'un portrait que c'est si important. Si tu peins un chien pour une création personnelle, tu peux te laisser aller et faire certaines modifications car ton acheteur n'aura pas la référence sur laquelle tu t'es basé pour peindre la toile. Il va seulement voir le résultat final.
Lorsque j'arrive à la section du poil le plus long dans le cou, je dois porter attention au sens du poil et à chaque teinte superposée les unes sur les autres. On commence par celle la plus en dessous et on finit par celle sur le dessus. Une fois qu'on a placé nos couleurs du mieux possible, on vient perfectionner les traits à notre goût. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à les laisser juste ici sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as aimé ça, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules de formation. Merci beaucoup pour ton écoute. On se voit la semaine prochaine.